Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ce lundi 14 décembre, nous voici de retour sur la chaîne Lisa Love, chaîne de développement personnel pour vous soutenir dans votre réalisation de soi. Aujourd'hui, je suis très inspirée pour vous parler du pardon. Qu'est-ce que le pardon? Eh bien écoutez, samedi, je suis allée m'asseoir dans un temple bouddhiste. Ça faisait un moment que j'avais envie de me ressourcer, de me reconnecter à moi-même, mais aussi de me purifier. Donc j'en avais parlé à une de mes collègues qui est aussi quelqu'un de spirituel et qui me dit bah écoute, vas-y, si t'en as besoin, si t'es appelé, sauf que j'avais pas eu l'occasion, je n'avais tout simplement pas eu le temps. Et donc voilà, là je trouve le temps et disons que l'occasion se présente et donc je vais dans ce temple bouddhiste me recueillir. Et là c'est vrai que quand je m'assois, donc déjà je sens les ondes en fait, l'énergie est vraiment très, très apaisante. Il y a beaucoup de prières qui sont faites. Donc d'un point de vue énergétique, c'est vrai que ça apaise. Ça apaise, ça appelle à la paix. Et effectivement, bah, je me sens bien tout à coup et je suis également appelée à me purifier. Je sens en me connectant avec le Bouddha que j'ai besoin de me purifier. Donc chose que je commence à faire. Donc vous savez, je suis aussi énergéticienne, donc je me pardonne moi-même, je visualise les personnes à qui je dois pardonner et aussi je n'oublie surtout pas de me pardonner à moi-même. Voilà, on est tous là pour expérimenter des choses et on pense que les gens ont agi d'une certaine façon et on agit aussi d'une certaine façon en réponse à une situation ou à un comportement. Et cela ne veut pas dire que c'était ce qu'ils avaient en tête et ça ne veut pas dire que c'est ce que vous aviez en tête initialement. Mais vous vivez une expérience. Vous vivez une expérience que vous avez créée. Voilà, donc vous créez une expérience de conflit, une expérience conflictuelle par exemple, dans votre conscience ou dans votre inconscience. J'ai même envie de vous dire que c'est à 80% du temps dans votre inconscient collectif. Et là, vous devez purifier et vous devez surtout travailler sur l'origine de ce conflit et vous pardonner et pour pouvoir avancer. Vous savez que les énergies l'énergie du cœur, l'énergie de l'amour est l'énergie la plus puissante. On dit d'ailleurs par ailleurs que l'amour peut tout guérir. Eh bien moi je crois qu'il faut justement entretenir ce chakra du cœur parce que le chakra du cœur, il a besoin de pouvoir donner et recevoir de façon claire et limpide. Voyez, si votre chakra du cœur est encombré avec des énergies de peur, de haine, de colère vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de personnes qui vous ont fait du mal, et à juste titre, je ne dis pas que c'est pardonnable ou pas pardonnable, je ne suis pas là pour juger, mais ce que je veux vous dire, c'est que quand vous pardonnez, vous vous faites un cadeau infini à vous-même. C'est à vous-même que vous faites ce cadeau puisque vous permettez à votre chakra du cœur de pouvoir enfin respirer et enfin s'illuminer d'une énergie d'amour. Voilà, donc c'est très important d'imaginer votre chakra du cœur dans votre esprit fluide, clair et limpide avec un flux d'énergie rose qui rentre et qui sort. Et si vous voyez des choses qui encombrent votre chakra, vous devez les nettoyer. Voilà, c'est important de bien nettoyer son chakra du cœur. Je parle du chakra du cœur, mais bien évidemment, tous les chakras doivent être nettoyés. Donc se pardonner à soi, se pardonner aux autres, bien souvent on fait le travail de pardonner aux autres, puisque c'est la première chose à laquelle on pense, et puis on oublie de se pardonner à soi-même. Or se pardonner à soi-même c'est vital, parce que parfois on peut
peut vraiment avoir des griefs contre soi-même qu'on peut traîner pendant des années, si ce n'est des décennies. Voilà, et donc par expérience, je me permets de vous rappeler que de vous pardonner à vous-même, c'est également une priorité. Donc, bien nettoyer son chakra du cœur pour pouvoir respirer l'amour, la joie et la paix. Ceci étant dit, je vais m'attarder à taper les cartes et voir un petit peu ce que les tarots veulent nous dire en ce qui concerne ce sujet qui me vient à l'esprit. Alors, on a le 7 de Pentacle, la Reine d'épée et le 7 d'épée. Et moi, je sens avec cette reine d'épée qu'effectivement, il y a un gros travail qui est fait. Il y a des cordes énergétiques qui sont coupées. Regardez. Voilà, il y a un gros travail qui est fait, d'analyse, d'introspection, on s'assoit, on réfléchit. Et avec la carte du débutant, hein, celui qui commence, celui qui débute, eh bien, on prend comme un nouveau départ. On voit qu'il y a une transformation. Ce diamant violet dans sa main me fait penser à de la guérison et ces cercles concentriques au chakra couronne. Il est très possible que vous receviez des messages directement parce que vous vous purifiez, vous vous connectez à la source. Alors, je ne vous montre pas les autres cartes, ça ne sert à rien. Alors, le 8 de Pentacle. Alors, dans le 8 de Pentacle, on voit une bougie qui s'allume, on voit des lumières, on voit qu'il y a une évolution positive dans vos projets. Je vois qu'il y a une évolution positive dans vos projets. Et ça, c'est une carte plutôt positive, avec la carte du débutant qui débute un tout nouveau projet. Alors, avec la reine de coupe et le 6 de bâton, bah écoutez, si c'est pas beau ça, on parlait du chakra du cœur, et là, la reine de coupe, elle a fait le travail sur elle, c'est une reine, hein. Elle a l'air d'être plutôt en paix dans son cercle. Ça me fait penser à la carte du monde, regardez. On voit qu'il y a de l'eau, de la communication, c'est fluide. Sa coupe est pleine aussi, hein, n'est-ce pas? Donc elle peut recevoir, mais elle peut également donner. Et je ressens que le chakra du cœur est bien nettoyé. Et que les énergies sont fluides. Donc il y a le roi de Pentacle qui s'est éjecté. Je ressens que, écoutez, quand on fait le travail du pardon, eh bien on a l'amour qui rentre à l'intérieur de soi. Et l'amour qui rentre à l'intérieur de soi, c'est plutôt bon signe. Quand je dis à l'intérieur de soi, je parle aussi dans votre vie. Ah, il y a encore un roi qui arrive, le roi d'épée. C'est quelqu'un de puissant. Mesdemoiselles, vous allez avoir le choix. Vous allez avoir le choix. C'est quelqu'un de protégé, c'est quelqu'un de guidé, avec des animaux totems, je sens. Et là, regardez comme c'est joli, cette magnifique carte qui vient de sortir juste après. Le 2 de coupe, c'est le couple. Et alors, je commençais à vous parler du pardon, du chakra du cœur, du travail énergétique. Eh bien, tout arrive à point à qui sait attendre, puisque quand vous faites ce travail, vous attirez l'amour. Mais alors, avant d'attirer l'amour de l'autre, la dame, la reine de coupe, elle est bien dans l'amour de soi. Elle tombe amoureuse d'elle-même, avant de tomber amoureuse de son autre. Voilà, donc il y a encore du travail à faire et des choses à mettre en place. Et je ressens qu'il y a encore du travail à faire dans l'amour de soi.
Alors là, il y a tous les rois qui sortent. Il y a le roi de Pentacle qui est sorti, mesdames. Bien sûr, messieurs, vous inversez. Hein. Et on a la carte de la tempérance et de l'ermite. On a encore un petit peu de travail à faire sur soi, n'est-ce pas? D'analyse, d'introspection. Cette carte était déjà ressortie la semaine dernière. Et donc, on continue tout simplement à voir qu'est-ce qui pourrait bloquer, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on a des blocages. Et je ressens il y a de la dépendance affective certainement. C'est-à-dire qu'on n'est pas complet, on souffre, on a un vide qu'on essaie de combler avec une autre personne. Alors, nous allons regarder ce qui se passe avec les oracles de l'amour de Dorine Virtue. Et on va voir un petit peu les énergies qui découlent du sujet du pardon, qui découlent du sujet de la guérison du chakra du cœur, avec, s'il vous plaît, les guides, les anges, tous les guides, les anges, les êtres de lumière, l'univers, avec des réponses, s'il vous plaît, ou des messages à tous ceux qui écoutent, qui regardent cette vidéo. Merci. Gratitude infinie. Gratitude infinie. Oups, une carte qui est tombée. C'est la carte de la chimie qui est ressortie. Vous êtes certainement déjà dans une relation, ou il y a peut-être une relation à venir avec une forte alchimie, une attraction qui est importante, un magnétisme. Et c'est difficile pour vous, si ça ne se passe pas très bien, c'est difficile pour vous d'aller voir ailleurs parce que l'alchimie, alors je me demande même si ce n'est pas des flammes jumelles, l'alchimie elle est là. You deserve love, vous méritez l'amour, ça c'est très important parce que j'ai ressenti déjà au préalable des personnes qui ne s'estiment pas désirables ou qui ne méritent pas d'être aimées, qui ont du mal à se faire confiance, à se dire que oui, effectivement, oui, elle mérite un roi de pentacle et un roi d'épée et un roi de coupe. Oui, elle le mérite en fait. Vous méritez l'amour, vous avez de belles qualités, vous êtes une belle personne. Et vous méritez le véritable amour. Le véritable amour. C'est votre moitié en fait. C'est l'homme ou la femme de votre vie. Ça me donne des frissons lorsque je ressens le truc, là, ça me donne des frissons. Et donc effectivement, oui, alors je ne sais pas, il y a peut-être eu une période de froid. Ce que je ressentais, il y a peut-être eu une période de froid, mais travailler sur votre relation, parce qu'honnêtement, c'est magnifique, quoi. C'est une relation magnifique, c'est juste que c'était peut-être pas le bon timing. Il y a peut-être eu des problèmes de distance, il y a eu le Covid, il y a peut-être eu des malentendus. On a peut-être été pris par le travail, par des circonstances. Donc attendez. Hop. Retraite. Bon, là, il y a quelque chose à travailler sur vous. Vous avez déjà trouvé des petites choses à travailler tout à l'heure dans la carte de l'ermite avec la carte de l'introspection. On vous le redit encore, hein, il est temps de vous déconnecter, de faire le point. Je ressens plus un papa avec une femme qui va bientôt se marier et c'est vrai que je vois l'union. Je vois pas forcément votre autre ici, mais c'est quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un qui vous parle, quelqu'un de plus âgé. Mais en gros, c'est avant de vous engager, avant de vous unir, prenez le temps de faire le point. Voilà. Je dis pas pour prendre la bonne décision, puisque c'est votre moitié, mais prenez un peu de temps pour vous, pour travailler un petit peu peut-être sur la dépendance affective, les déchirures de l'enfance, des choses qui n'ont pas été bien guéries. Vous y gagnerez énormément. Bon, de toute façon, la carte le confirme,
que ça vaut le coup d'attendre. Donc oui, ça vaut le coup d'attendre parce que le temps divin est en train de travailler dans votre vie amoureuse. Voilà, il y a un temps divin, il y a un temps pour tout. Et donc, prenez le temps de faire le point par rapport à comment est-ce que vous vous aimez d'abord avant d'aimer quelqu'un d'autre. Est-ce que vous êtes amoureux de vous-même? Est-ce que vous vous embrassez entièrement et complètement? Est-ce que vous êtes complètement épanoui dans votre vie? Est-ce que vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez dans la vie et où vous voulez aller? Est-ce que vous savez ce que vous ne voulez pas ou ce que vous ne voulez plus? Ce qu'on me dit, ce que je ressens, c'est vous êtes la personne la plus importante avant d'aimer un autre. N'utilisez pas une relation pour combler un vide ou pour faire des transferts ou pour faire des projections ou pour, par exemple, je ne sais pas moi, chercher un papa que vous n'avez pas eu ou parce que vous manquez d'affection. Soyez complet, épanoui dans votre vie et puis votre relation, elle arrivera comme une cerise sur le gâteau et ça sera juste magnifique. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et bien écoutez, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous inscrire sur la chaîne. Je vous fais d'énormes bisous, vous êtes adorables. N'hésitez pas à me contacter pour des guidances privées également. Et je vous envoie plein d'ondes positives, plein d'ondes d'amour et je vous dis à très bientôt.